Chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Gildas Semevotonoukouin. Je suis entrepreneur. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu es un jeune de 15 à 50 ans, si tu es en quête d'idées d'entreprise, si tu as ton idée mais tu tardes à la concrétiser, tu es un futur cadre d'entreprise, tu cherches à passer à un autre niveau de sa vie, de sa carrière, tu veux être libre financièrement, tu te retrouves à la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler de planning. C'est le deuxième épisode de la troisième série intitulée « Les jeunes ont besoin de planifier ». C'est pour toi qui viens de nous rejoindre, c'est une série de vidéos intitulée « De quoi ont besoin les jeunes pour réussir ». Donc, je t'invite à aller voir les autres vidéos déjà en t'abonnant à la chaîne et en aimant cette vidéo que tu suis. Définition, qu'est-ce que c'est que le planning? Le planning, c'est tout simplement un programme de travail. C'est un emploi du temps. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là où nous étions à l'école, nous étions au lycée, à l'université, quand le professeur, le maître ou l'enseignant vient, il te donne son emploi du temps. Il y a le cours, la matière, il y a le jour, il y a l'heure. C'est exactement cela. Cela dépend. Des fois, c'est hebdomadaire, des fois, c'est mensuel, trimestriel, semestriel ou même annuel. C'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, c'est appliqué à ton but. C'est appliqué à tes objectifs. Alors, quel est le rôle du planning? Le planning est là pour te permettre d'avoir une vue globale sur les différentes tâches qui vont te mener à ton objectif, pour te donner des clarifications sur les échéances, pour te donner des clarifications sur les types de personnes qui vont accomplir ces tâches-là. Je te propose ici 5 étapes pour pouvoir produire un planning efficace. La première étape, c'est de faire la liste de toutes les tâches que suscite ton objectif. Prends le temps de faire cette liste correctement en te renseignant, en lisant, en ayant les bonnes informations. Deuxième étape, tu as besoin de définir les échéances. Généralement, quand nous avons des tâches et nous n'avons pas d'échéance, nous avons tendance à procrastiner. Est-ce que cela te parle? Si cela te parle, prends le temps alors par rapport à tes objectifs de définir des échéances réalistes. Troisième étape, prends le temps de classer ces tâches. Les tâches n'ont pas les mêmes priorités. Des fois, nous passons du temps à faire des choses à un moment donné qu'on devrait faire à une période antérieure, à une période précédente. Nous devons plutôt nous concentrer sur la priorité des priorités, ensuite sur les priorités, ensuite sur les moins prioritaires. Parce que les tâches doivent s'enchaîner dans l'ordre précis afin que ton objectif soit atteint efficacement. Quatrième étape, il faut programmer. C'est le programming. Cela consiste à dire que à telle période, je ferai ceci. À programmer une vague de tâches. Et après cette étape, tu programmes encore une autre série de tâches. Nous allons demain aborder plus amplement le thème de programming pour que tu puisses mieux comprendre. L'étape suivante consiste à évaluer. Tu dois évaluer ton planning. Tu as établi ton plan, tu l'as oublié et puis tu te dis que tu as les tâches en tête. Non, cela ne se passe pas comme ça. Tu dois, à la fin de la semaine, peut-être à la fin du mois, à la fin du trimestre, faire une évaluation, faire un bilan pour t'assurer que tu n'as pas oublié des tâches, que tu as achevé tout ce que tu devais faire et comme tu devais le faire. Et si possible, lorsque tu as oublié des tâches, il faudra les reprogrammer. Il faudra les prévoir pour la prochaine fois. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui sur le planning. Renseigne-toi pour plus d'informations afin résolument d'aller de l'avant. D'ici là, porte-toi très bien et ciao ciao.